Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est de retour pour encore un podcast. Putain, vous voyez, on est ponctuel. On sort ça toutes les semaines, c'est trop bien. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année, que vous avez profité de vos proches, que vous avez pris des bonnes résolutions, que si Dieu le veut, vous allez tenir sur la durée cette année. Aujourd'hui, on va parler de sujets assez intéressants. Je vais regarder quand même sur mon écran parce que je vais pas faire le mytho, je connais pas tous les sujets, on a préparé un peu en amont, mais je les ai pas en tête. Donc premièrement, on va voir l'évolution du marché du business en ligne en 2025, les tendances, les prédictions, etc. Qu'est-ce qui va se passer sur le marché en ligne, le marché du business en ligne en 2025? C'est des questions qu'on se pose. On va vous donner les réponses. On va essayer en tout cas. Numéro 2, on va voir l'impact des algorithmes sur la création de contenu. Quel est le rôle de l'algorithme? Quel est le rôle, l'impact de l'algorithme sur le consommateur, sur le créateur? On doit tous les deux s'adapter en fonction de l'algorithme tout simplement. Il y a des questions super intéressantes en rapport avec ce sujet, notamment l'algorithme. Ce ne serait pas simplement l'être humain qui est derrière. Je vous en dis pas plus, on verra ça dans la partie numéro 2. En numéro 3, on va voir la psychologie de la vente, comprendre et influencer son prospect. Influencer, on va vous apprendre à manipuler vos prospects pour qu'ils vous payent, pour qu'ils achètent vos coachings en ligne à Let's 5000 go. euros. On est Manipulation. parti pour ça. Et enfin, le point numéro 4, on va voir automatisation vs personnalisation dans l'onboarding des clients. Donc, comment on accueille notre client au sein de notre programme, que ce soit une simple formation, un coaching, enfin un produit, un service, peu importe. On va voir ces 4 points-là. Évidemment, vous connaissez un petit peu le mood de ce podcast. On peut partir un petit peu à gauche, à droite selon les pensées, les questions qu'on peut avoir sur le moment. Donc ça, c'est un petit peu un cadre, une colonne vertébrale, mais on est libre de bouger un petit peu. Je te laisse la Yes. parole, Simon Avant Pradal. avant de commencer un petit peu à pouvoir échanger sur l'évolution du marché de business en ligne, qu'est-ce qui va pouvoir se passer durant les prochains mois selon nous, n'hésitez pas en commentaire à nous poser des questions pour le prochain podcast pour qu'on puisse trouver des idées par rapport à ce que vous nous dites. Parce que là, on a essayé quand même de trouver quelques idées par rapport à ce qui nous semblait intéressant selon nous. Mais le plus important, c'est votre avis et ce que vous voulez voir. Donc n'hésitez pas à nous dire quel sujet vous aimeriez voir en commentaire directement. Donc yes, on commence directement par le sujet de l'évolution du marché du business en ligne. Est-ce que selon vous, est-ce que selon toi, Paul, ce marché-là, il va être différent de 2024? Aujourd'hui, on avait un marché en 2024 qui est surtout sur du high ticket, qui est basé beaucoup sur du high ticket. Est-ce que tu penses qu'il y aura quelques modifications en 2025 et des personnes qui vont se pencher sur d'autres choses comme du low ticket qu'on a vu qui marchait très bien par exemple en 2018, 2019, 2020? Mhm. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, en vrai, tu vois, je pense qu'il y a plusieurs tendances différentes. Je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se creuser. Je pense que on voit. Alors, ça, c'est vraiment que mon ressenti. C'est complètement subjectif, c'est ça? Ouais, c'est subjectif. Mais on est en train de réaliser que faire vendre du high ticket à tous les premiers venus. Alors, là, je peux, sans faire exprès, vous tirer une balle, mais non, parce que je sais que vous le faites bien, vous bossez bien, mais il y a beaucoup de personnes qui vont arriver et dire à des clients, bah vas-y, vends de la étiquette, alors que ce client, il a aucune compétence et qu'il n'a pas forcément le mindset, l'état d'esprit, la déter d'en apprendre. Donc ça, je pense que ça va faire un petit tri. Peut-être ces personnes vont se repencher sur des offres un petit peu plus mid, ticket, low ticket, enfin on va dire je sais pas, de 20 balles jusqu'à 800 balles. Et ce qui peut être super pertinent d'ailleurs pour ces personnes de partir là-dessus. Par contre, je vois aussi qu'il y a de plus en plus de high ticket, mais du vrai high ticket. Tu vois, pas 1000, 2000 euros, du vrai high ticket, des trucs Du en 25 000 big. euros en Ouais, story. il y a des trucs, vraiment très chers là. En mangeant juste avant ce podcast, j'étais en train de regarder une vidéo de Jordan Welch. Je sais pas si vous voyez qui c'est. Je vois. C'est un mec qui avait percé dans le dropshipping. Il a 1,7 million d'abonnés sur YouTube. C'est un anglophone avec des dreads et tout. Et ah bah stylé, Oh non. stylé. On a perdu Barrier. Bref, j'étais en train de dire. J'étais en train de regarder sa vidéo. Il me semble qu'il a vendu son business il y a genre 6 mois, un truc comme ça. Et là, il est en train de dire, bon, bah ok, là je viens de closer un mec à 25K. C'est le deuxième de la journée. Donc on fait une petite journée à 50 000 le matin. Enfin, c'est cool, ça part quoi. Donc je pense que Mais, le high ticket lié à une grosse personal brand, bah, ça a énormément de valeur et ça va continuer à juste augmenter. Et tu le vois, les mecs qui font du high ticket, genre 1000, 2000 balles actuellement, ils commencent à se pencher vers des offres beaucoup plus chères. mais pour Je sais pas moi, ce que vous en pensez. ce marché-là, il est incroyable. Parce que,
En fait, tu peux tout autant vendre une offre à 2000 euros et une offre à 25 000 alors que c'est la même. Ouais. Tout ça, simplement parce que tu es plus convaincu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu te lances, au tout départ, tu n'es pas forcément convaincu, c'est compliqué de vendre, même à 400 euros, c'est compliqué de vendre. Au bout d'un an, 2000 euros, c'est facile pour toi. Au bout de 2 ans et demi, ça peut être 5000 euros, c'est facile pour toi. Mais aujourd'hui, on voit par exemple des Tony Robbins qui vendent des accompagnements sur le mindset productivité à plus de 200 000 euros, des accompagnements qui sont ultra, ultra, ultra chers. Et c'est là réellement qu'on voit que, en fait, les prix sont fixés uniquement par rapport à qui tu es, par rapport à est-ce que tu es convaincu, est-ce que tu n'es pas forcément convaincu. Et non, je trouve par rapport à la valeur forcément que tu vas pouvoir apporter, mais plutôt par rapport à la valeur perçue que les clients vont avoir. Ouais, ok. Parce que ben, la valeur que va apporter Tony Robbins, quelqu'un d'autre peut partager peut-être la même, mais vu que c'est Tony Robbins, la valeur perçue est beaucoup plus élevée et les gens sont prêts à payer beaucoup plus cher. Et en fait, plus tu as d'expérience dans un domaine, plus tu as d'expérience avec la compétence dans laquelle tu es, plus tu peux pricer cher. Et c'est ce que je disais, notamment dans mon accompagnement, c'est que les premiers mois, c'est les plus compliqués. Parce que ta compétence, tu n'es pas à 100% dessus, tu n'es pas forcément convaincu. Mais au fur et à mesure des années, tu vas être davantage convaincu. Et le pire, c'est que cette compétence, personne ne peut te l'enlever. Donc, c'est-à-dire que tu peux être libre tout au long de ta vie une fois que tu l'as acquéri. Alors, par exemple, si tu as un business qui fait des millions, où tu vends des t-shirts, à tout moment, ça peut couler du jour au lendemain parce qu'il n'y a plus de fournisseurs ou quoi que ce soit. Alors qu'une Ouais, après, compétence, tu sais vendre des personne. t-shirts. Tu sais vendre des t-shirts, donc tu sauras vendre autre chose. Mais je Ouais, mais comprends ce que tu c'est veux pas dire. pareil parce que tu Trop. peux quand même couler avec ta boîte. Ouais. Alors qu'une compétence, quand tu l'as, personne ne peut te l'enlever, tu vois. À Ouais, moins mais que faut tu aies pas un se gros reposer bad dessus. buzz et que tout le monde entier te déteste et que personne va t'acheter chez toi, tu vois. Une fois que Ouais. tu as une compétence, personne ne peut te l'enlever. Mais les compétences, ça évolue. Enfin, surtout dans les milieux dans lesquels nous on se situe, tu vois, des compétences en ligne, le truc ne reste pas tout le temps le même. Je vais te prendre l'exemple d'un monteur vidéo. S'il se repose toujours sur les compétences qu'il a actuellement et qu'il ne s'adapte pas aux mises à jour logicielles, au bout d'un moment, ses compétences ont moins de valeur. Mhm. Qu'est-ce que tu en penses, Gab? C'est tout à fait le point que j'allais faire, mais au sujet des Facebook Ads, c'est-à-dire que, si tu vois, en 2017, si tu faisais des Facebook Ads, c'était beaucoup plus manuellement que tu devais être bon. Et maintenant, en fait, l'algorithme fait presque tout pour toi. Donc, si toi, tu étais vraiment spécialisé dans les Facebook Ads et au jour d'aujourd'hui, tu crois toujours qu'il y a une grosse différence entre les ABO et les CBO, même s'il y en a un peu, tu vois. Mais Qu'est-ce que si... IBO, CBO? Quoi? C'est quoi les deux mots que tu viens de Traduction. citer? C'est différentes sortes de campagnes, si tu veux, dans Facebook Ads. Ça, c'est un peu... euh, et, euh, et donc, pour revenir sur ce que je disais, bien évidemment que enfin, en fait, il faut toujours s'adapter et il faut réussir à justement s'adapter pour que toutes tes skills, toutes tes aptitudes ne deviennent jamais obsolètes. Parce que le moment qu'elles deviennent obsolètes, là, tu fais plus de thunes, en fait. Tu sers plus à rien. Et donc là, c'est pour ça qu'il faut toujours se renouveler, tu vois. Anticiper, genre. Ouais. Et moi, je pense à quelque chose sur ce marché-là. C'est-à-dire qu'on est sur un marché où il y a beaucoup de personnes qui vendent du high ticket, même des consommateurs peut-être qui peuvent en avoir marre de voir uniquement du high ticket. Et j'avais pensé à faire quelque chose, je ne sais pas si je vais le mettre en place sur ce mois de janvier, ce serait de faire des ads. Du coup, comme je vous l'avais déjà partagé, de faire des ads où je vends une partie de mon accompagnement pour 12 euros, 13 euros, où je partage énormément, énormément, énormément de valeur. Comme ça, je fais ramener énormément de personnes. Par exemple, je vais mettre 4000 euros de budget en ads. Donc, je vais faire du testing avant. Je mets 4000 euros de budget en ads. Je vais peut-être avoir 200, 300 personnes. Et sur ces 200, 300 personnes, je vais peut-être en avoir 10 qui pourront payer mon offre à ticket. Mm. Et ce qui est Tu bien, comptes c'est que faire c'est ça 10. par un school? Ouais, par un school. Donc avec quand même du recurring. Euh, non, non. Ah, Un school, non, non. C'est un school. Une fois que tu payes 14 euros, tu rentres dans le ok, school. ok, d'accord. Ok. Est-ce qu'il y a des stats de la conversion réelle que ça peut donner ce genre de système? À peu Ouais, près. justement, je connais le mec à qui je vous envoie une story sur le groupe qui vend des offres à 25 000 euros juste en postant une story. Lui, il fait ça depuis longtemps et il reprend des US, il emmène en France et il fait des journées de folie, tu vois. Parce que, en fait, ce qui est puissant, c'est que l'argent que tu investis en ads,
ben juste tu le rembourses avec tes formations à 13 euros, tu vois. Tu t'essaies d'être à break-even. L'objectif, c'est d'être à break-even, pas faire du profit ou quoi que ce soit, d'être à break-even. Et après, de créer un maximum de confiance avec la communauté. Un maximum de confiance en leur partageant énormément de valeur, peut-être en faisant un live par mois, en montrant son expertise. Et après, pas juste au bout de 2 semaines, les prendre en appel pour les closer, non. Qu'ils fassent leur chemin de leur côté. Et après, une fois qu'ils sont bloqués, là, pouvoir apporter une solution. Et on aura des prospects qui seront beaucoup plus qualifiés Ouais. et beaucoup plus aptes à prendre nos offres. Le closing, il dure 20 minutes, quoi. Voilà, il dure 20 minutes parce que, et même, l'objectif, c'est même pas de prendre des appels de vente. C'est de closer avec un Google Doc. C'est ce que lui fait. Lui. Ouais, carrément. Tu closes Et avec un Google Doc. est-ce que tu as déjà pensé à faire ça, mais en miniature, c'est-à-dire sans ads, juste avec de l'organique, parce que je sais que tu fais pas énormément d'organique, faire ça avec de l'organique et en parallèle un school gratuit. Alors certes, ils seront peut-être pas aussi chauds, mais tu peux jouer beaucoup plus sur la masse. Non, je pense pas. J'ai pas forcément envie de faire ça parce que même si les gens. Il y a toujours ce truc de si c'est gratuit, l'investissement émotionnel, il est pas là. C'est vrai. Ouais, mais je te garantis qu'aujourd'hui, Oui, si 10 c'est euros. 12 euros, il n'est pas là non plus. Yes, bien sûr. Si 10 euros, c'est pas là non plus. Sauf que si tu en fais rentrer Bien sûr. 400 avec des ads et que t'as pas envie de te faire chier avec de l'organique, juste en faire rentrer 400 avec des ads, tu fais 10 créatifs, tu les envoies et derrière, tu en auras au moins 10. Au Paul, moins c'est 10 quoi qui la s'intéresseront. différence de, comment dire, si on suit la même stratégie en organique qu'en ads, on va dire en ads, il va tourner 3 réels et merci. En organique, du coup, il sera obligé d'en refaire certainement un par jour, donc à chaque fois, il va devoir se renouveler, etc. C'est de l'investissement en plus. Par contre, est-ce que tu penses que l'ads, elle va beaucoup mieux convertir, forcément? Moi, oui, Bah, à je pense 1000%. pas forcément. Moi, 1000%. Parce que sur ton ads, tu t'adresses uniquement à la personne et tu envoies. Tu t'adresses uniquement à ce que tu veux réellement. Alors que si tu fais des réels, tu vas pas à chaque fois faire des réels tous les jours sur. Ok. En fait, Après, tu en peux faire fait, du retargeting en ads. Hein. Tu fais du retargeting sur les gens qui. le truc tout simplement, c'est, attends, je vais le faire comme ça. Tac. Genre, les ads, pour moi, ça va être genre linéaire, l'organique. Ça va prendre du temps au début, mais c'est exponentiel. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais en Mais je soi, suis d'accord. l'un n'empêche pas l'autre, hein. Ouais, bah oui. Mais L'un moi, n'empêche pas l'autre, mais organique au début, après, sur des ads, tu peux aussi avoir de la prédictabilité que tu vas pas avoir aussi sur de l'organique. C'est ça qui est bien. Et faire Après, de c'est un l'ads, peu. Il y a quand même des points où on peut les rapprocher, dans le sens où une ads. Alors, je dis ça par juste comme ça, j'ai jamais fait d'ads, mais à ce que j'ai compris, une ads qui marche bien, c'est un contenu organique qui marche bien aussi. Parce c'est qu'au ce que j'allais final, dire. tu joues sur les mêmes choses dans la tête de ton spectateur. Ouais. Sauf que une ad, si tu veux qu'elle fasse 10 000 vues et que les gens ils puissent cliquer sur le lien, c'est plus facile. Alors qu'en organique, tu sais pas si t'es pas certain que ça puisse faire 10 000 vues. Alors qu'en ad, tu payes pour que ça fasse 10 000 vues, tu vois. Et faire de Après l'ads voilà, avec il y, a il y a- il l'organique, y a après, toujours un pour et un contre, bien sûr, tu vois. Faut Mais moi, tester j'avais en vrai, pensé, faut tester. j'avais pensé plutôt à créer une personal brand en organique et après faire Mhm. du retargeting en ads ou même aller chercher de nouveaux prospects en ads. Ouais. Mais Pour Avec moi, c'est ça, important, je pense, d'avoir au moins une petite personal brand quand bien tu arrives sûr. en ads. Mm. le, ouais, de Parce qu'il y a ouf. des mecs, regarde, lui, le mec dont on parle, qui vend des Mais offres à c'est qui le 25 000 mec? euros, il est nouveau depuis septembre C'est qui le sur mec? sa personal brand. Alors que le mec, il a 5 trophées System.io, c'est un ouais. pro des tunnels de vente, tu vois. Ça fait 5 ans qu'il est dans le business en ligne, il a fait des millions. Et il commence maintenant à développer sa personal brand parce qu'il comprend l'importance de aussi se montrer et pas juste d'être dans son coin et faire ses sous. Mais d'ailleurs, pour C'est moi, fou. ça va vraiment être le truc de 2025. Les gens vont vraiment comprendre le pouvoir de la personal brand. Moi, je pense que, en fait, là, les gens, ils commencent à comprendre que tous ces différents business models, le dropshipping, le SMMA, le AIA, tout ça, Le Haya? AIA, donc, attends, Tu connais tous les nouveaux business, tu les connais. non, mais donc, intelligence artificielle, automatisation, agence, en gros. Et, Ok. et en fait, tous ces gars, bah, en fait, ceux qui font le plus de thunes, c'est toujours ceux qui ont la personal brand et qui éduquent les personnes sur ces sujets, tu vois. Et je pense qu'il y a de plus en plus de personnes qui comprennent, et je pense justement, et on en discutait justement au dernier podcast, que ça va être le prochain challenge d'Iman Gadzhi. C'est ce que Paul, j'allais tu le dire. disais aussi, enfin, c'est clair qu'il va dire que maintenant,
ce que tu dois faire, c'est de créer une personal brand et il va sûrement, je sais pas ce qu'il va offrir, mais ça va être. Et d'ailleurs, Mais vous le tout le voyez, monde- ouais, vas-y. ah, vous voyez, ça fait énormément de temps que Iman Gadzhi ne fait aucun call to action. Il fait uniquement du retargeting. Mais vraiment, il fait que ça. C'est-à-dire que, parce que le problème, quand tu fais du call to action, les gens, et vous voyez, hein, on voit sur les plus gros entrepreneurs, même français, au State, ils font pas de call to action. Parce que les gens, ça les saoule, et ils partent de la vidéo, ils voient juste que le mec, il a un propre il est là pour son propre intérêt, et maintenant, ça saoule les gens, les call to action. Du coup, les plus gros entrepreneurs, ils font quoi? Ils créent des vidéos YouTube, et lorsqu'ils veulent vendre une offre, lorsqu'ils veulent vendre quelque chose, ils font de la publicité, juste en retargeting. Ils cherchent même pas à aller chercher de nouvelles personnes, ils veulent juste faire du retargeting. Et Iman Gadzhi, ça fait longtemps qu'il fait ça. Iman Gadzhi, alors j'ai plus la vidéo exacte en tête, mais il a montré un petit peu son funnel. Et la technique, c'est il a une VSL en fait sur sa chaîne YouTube. Et chacune de ses vidéos YouTube, dans la description, tu feras gaffe, ramène vers cette VSL qui est postée sur YouTube. Cette VSL, elle a quasiment 10 millions de vues. Et rien qu'en YouTube AdSense, il a fait 260 000 balles. Donc il se fait payer pour faire de l'ad sur sa VSL. C'est un truc de fou. C'est Mais quelque chose voilà, de mais fou. il le dit pas dans la vidéo, c'est ça que je voulais te dire. Ouais. Ouais. Ouais, en fait, Mais son call to action, c'est d'aller regarder la vidéo. il y a un nouveau ça. type de VSL aussi qui fonctionne très bien, c'est de mettre ta VSL sur YouTube. Et en fait, sur chaque description de ta vidéo YouTube, bah, tu vas mettre la vidéo YouTube en question qui est en fait une VSL. Bah, c'est Et en fait, tout le exactement monde. ce que fait Iman. Ouais, Ah ouais? ouais, bah, c'est C'est justement ce Ah, ce c'est que je ça te que tu disais, Paul. disais? Ok, je croyais que quand je parlais de VSL, je croyais que tu parlais que c'était sur un tunnel de vente. Ah non, 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 Je suis non, con, non. je suis con, mais j'ai pas capté, les gars. Si on En veut me la refaire. gros, en gros, ce que En fait fait, Iman Gadzhi, il va faire une VSL où il va mettre une vidéo sur YouTube. Et en fait, tu as l'impression que c'est juste une vidéo comme ça, tu vois, qui est vite fait. Et en fait, c'est créé par son copywriter. C'est vraiment, tout est léché, vraiment le copywriting, les emojis, tout est vraiment hyper bien fait pour que ce soit exactement une VSL, mais pour que ce soit vu juste comme une vidéo. Et donc, eux, ce qu'ils vont faire, c'est que dans toutes les descriptions des autres vidéos, ils vont rediriger les personnes vers cette vidéo qui est une VSL et qui en gros les éduque pour qu'ils comprennent qu'en fait le meilleur business en ligne à lancer, c'est le SMMA, même si maintenant ça va sûrement changer. Et à la fin, sur cette vidéo, la description, là il y a un call to action et c'est de rejoindre le programme, tu vois. Et c'est seulement Mais dans ce cette qui est vidéo. ultra puissant, c'est que ben, du coup, l'algorithme de la vidéo, il fait que d'augmenter parce qu'il y a de plus en plus de vues. Ouais, ouais, ouais. Du coup, ça pète partout et tout le monde la voit. Et ouais, c'est une stratégie qui est ultra intéressante. Mais ouais, on a fait un petit peu le tour par rapport à C'est chaud. ce sujet-là. On va pas en parler durant tout le podcast. Concrètement, Tendance, juste pour résumer, personal brand, les gars. C'est ce que j'allais dire. Il y a une autre Mais c'est vrai, tendance. c'est vrai. Il y a une autre tendance que vous allez voir de plus en plus, et surtout les personnes qui vont faire des ads, ça va être les challenges. Tu vois de plus en plus, Ouais, en bah, fait, d'accord. ça je va pense être. que ça a c'est déjà déjà la commencé, hein. tendance. Moi, je pense que dans 3 mois, c'est fini pour moi. C'est tous les débuts d'année, il y en a à mort. Ouais, je sais Ouais, pas. je pense Ouais, que, il y a un délire avec je pense que janvier. ça va repartir. C'est comme des webinaires en fait. C'est des petites modes où il y en a qui font des challenges. Et après, ouais, là, ça c'est vrai charbonne. que- Et j'ai Ouais, l'impression là, que cette année, Il y a eu pas mal de mecs celui cette qui a année quand même. lancé ça, Quoi? Vous avez le dit premier qui a lancé ça cette année, j'ai l'impression que c'est Alec Henry. Et tout le monde a suivi. Il y Ouais. avait Cunego aussi. Cunego, Non, Bourget. Ouais, mais ça, ils l'ont fait après eux. Alec Henry, il l'a fait en octobre, début octobre. Ouais. Après ça, je pense qu'il y en a eu tout le long de Oui, l'année. bien sûr. Mais je veux dire, pour cette semaine-là, cette semaine du début de janvier, c'est abusé. Ouais. Tous les jours, tu peux te faire vendre une offre. Ouais, ouais. Tous les jours, tu peux aller à une Ce masterclass. qui fonctionne bien avec ces challenges de 15 jours, de 5 jours, pardon, on dit souvent que faut qu'une personne ait été consommée plus de 10 heures pour acheter chez toi. Mm. Et ben, quand tu fais un challenge de 5 jours, pardon, tu es 10 heures avec la personne et elle te parle de son business, de comment est-ce que tu dois faire les choses. Elle te partage des témoignages clients et à la fin, elle te dit promotion, juste aujourd'hui, avec l'urgence, avec le bon marketing. En fait, tu es obligé d'acheter quoi. Ouais. Après, il faut avoir du temps hein, parce que moi, je vais pas aller 5 jours tous les soirs sur une, sur une Ouais. conférence. Non, mais tu Mais, peux ouais. enregistrer aussi. Iman Gadzhi, c'est ce qu'il fait depuis Ouais. 3 ans en fait. Lui, il va pendant une semaine, en fait, pendant 2 semaines, il va enregistrer des vidéos. Et c'est ce qu'il va faire justement. Il va lancer le 6 janvier. Et en fait, c'est toujours des masterclass parce que chaque vidéo, ça
ça détruit les objections de ses potentiels clients. Et donc c'est ça qui est tellement fort en fait. C'est tellement psychologique, c'est tellement bien écrit. Et bon après voilà les pauvres gars de 18 ans qui se prennent ça dans la gueule, bah bien évidemment ils ont pas envie d'acheter quoi. Non je te jure franchement c'est Le copywriter, il est content de la Ouais, c'est vrai. Après, les pauvres, je sais pas, hein, ça peut être le déclic. C'est vrai. bien sûr. Ma première formation assez chère que j'ai achetée, c'était Yomi. C'était aussi sur une connerie comme ça. Et en plus, la petite technique, je sais pas, en fait, ça a toujours été mon intuition, mais de le faire finir tard. Tu sais, la nuit, tu prends des décisions un peu sur des coups de tête. Il était 22h30, 23h. Il dit, vas-y, si t'achètes maintenant, c'est moitié prix. Moi, j'ai sorti la CB, tu vois ce que je veux dire? La nuit, tu crois à l'avenir, quoi. C'est ça, c'est ça. Bon, c'est vrai, ça fait déjà 20 minutes. J'avais je pense juste- qu'on a- j'avais juste- Vas-y, vas-y. Non, vas-y. Ah non, moi j'allais passer au deuxième sujet. Bah, c'était encore j'ai oublié une ma question. question, donc passons au deuxième sujet. Let's go. Pas de hasard. Hein. Yes, du coup, est-ce que vous pensez que concrètement, les algorithmes, ils ont un gros impact sur la création de contenu? Ou pas du tout? Parce que moi j'entends par exemple des gens qui disent, ouais, l'algorithme Instagram, il a changé, je vais devoir apprendre le nouveau, alors que potentiellement, pour moi, hein, ma vision, c'est que depuis 7 ans, en fait, c'est le même, depuis 5 ans, c'est le même, quoi. Il y a juste des petites modifs, bien sûr, tout le temps, mais c'est pas ça qui va avoir un gros impact sur tes résultats, quoi. Je pense qu'il y a des bases à respecter. Il y a la théorie à mettre en pratique. Il y a un socle commun, on va dire. C'est peut-être le bon terme à respecter. Et à partir de ce moment-là, après, c'est ta création qui fait la différence. C'est artistique au final la création de contenu, tu vois. Mm. C'est Ouais. Fou. c'est Mais il y a pas quand même créatif. une part algorithme assez importante. Mais la seule chose à comprendre, pour moi, de l'algorithme, il n'y a pas besoin de le complexifier dans tous les sens. C'est juste tu postes ta vidéo, ça le montre à tes abonnés. Attention. Tes abonnés interagissent avec, la regardent en entier, ça va la montrer à des personnes qui ne sont pas abonnées, mais qui sont similaires aux personnes auxquelles tu es abonné. Donc vous voyez, c'est vraiment comme un oignon, vous pouvez voir la couche intérieure un peu plus large, donc des personnes non abonnées, similaires à tes abonnés. Et si ces personnes consomment bien ta vidéo, là, Insta va le pousser encore plus large à des personnes non abonnées et qui ne sont pas forcément intéressées par ces sujets-là. Maintenant, au-delà de l'algorithme, tu as des fonctionnalités, tu vois, quand tu dis 6-7 ans, j'ai plus Non, la pas date 17 ans, je exacte. te disais, ouais, 4-5 ans, quoi, voilà, mais pas, c'est pas, Ok. il y a 2 mois, ça change du Ouais. tout en 2 mois, quoi. Parce que j'allais parler de l'arrivée des réels, tu vois. Avant, il n'y avait pas trop, Voilà, c'est pas ça. trop ça. Mais l'algorithme change quand même. Mais si tu veux en fait, c'est tous les trucs là où on vous dit, OK, bah, il faut poster à telle heure, telle heure, telle heure. Voilà ça que je voulais dire. En Concrètement, toi, tuez-moi ce mythe. non, L'heure, c'est on s'en vrai. manip- Non, Il y a moi une, non. il y a Moi une je vous part de jure, non, vérité. rien. Il y a une part de vérité. Ah, mais ça Mais dépend à c'est quelle pas heure une ton vérité avatar il est universelle. connecté, C'est-à-dire quoi. que si tu passes à 16 h et à 17 h, t'as pas le même résultat. Mais si, c'est pour ça que je te dis, il y a une part de vérité. Parce que ça va être les plages horaires où les gens vont utiliser les réseaux. Mais après, tu as des théories qui Alors, contre d'autres théories. Tu vois, c'est la théorie de la plage. Genre, soit tu vas sur une plage de Normandie où il n'y a personne, et là, tu es sûr de te faire remarquer, soit tu vas sur une plage dans le sud de la France où c'est blindé. Bah, poster à 3 heures du matin, c'est plus la Normandie, tu vois. ouais, mais regarde, dans tous les cas, Instagram il fonctionne comme ça. Tu l'as dit, il fonctionne. Je montre la vidéo à un petit groupe de personnes, donc par exemple à 300 personnes, à 600 personnes. Si elle fonctionne bien, je vais aller la montrer à plus de personnes. Dans tous les cas, hein, que tu postes à 11 h du matin, 21 h du soir ou même Oui, ça 6 change h du rien. matin, il y aura toujours 300 personnes qui sont dans ta niche, tu vois, ou qui sont intéressées par ce que tu fais. Oui, mais est-ce que les 300 personnes elles seront connectées à ce moment-là, tu vois? Bah, bien sûr, en France, bien sûr qu'il y a 300 personnes, même à 3 h du matin, il y a 300 personnes intéressées par ta niche, tu vois. Ah, je Mais suis pas bien d'accord. sûr. Je pense qu'il Non. faut, Alors là, il je suis faut- d'accord à 1000%. Je Vas-y, suis pas d'accord dis-moi. non plus. Donc pour bah, toi, en France, il n'y a pas 300 à c'est pas 600 ça. personnes. C'est pas ça. C'est pas ça. Non, mais ta cible, C'est, ton avatar. T'as vu Ouais. le nombre de personnes qui va être connectées au même moment. Ok, peut-être t'as 300 à 3 heures du matin, t'as ces 300 personnes, mais ces Les 300 pics. personnes, elles vont avoir plein d'autres contenus, tu vois. Mais, C'est bah oui, des ratios de nombre de contenus qu'il y a et de nombre de personnes. mais dans tous les cas, il est obligé de te montrer à 300 personnes, si t'es pas à Shadowban ou quoi que ce soit. Bah non, il n'est pas obligé de te montrer à 300 personnes parce que s'il te montre à 20 personnes et que ces 20 personnes sont tes abonnés mais qu'ils n'interagissent pas, qu'ils ne la regardent pas, elle va pas être montrée plus la vidéo. Le contenu il tombe. Mais là où je te rejoins, c'est
il faut pas se faire un blocage là-dessus. Tu postes une semaine, tu regardes à quelle heure ton audience elle est la plus active. Tu postes juste avant, par exemple, si tu as un pic d'activité à 17h, tu vas poster entre 16h, 16h30. Tu sais que tes abonnés vont arriver, ou en tout cas ton audience va arriver sur la plateforme, va pouvoir consommer ton contenu. Tu regardes ça une semaine, après tu gardes la même heure et tu postes à plus ou moins 2 heures d'intervalle de 7 heures toute la durée de ta vie. Tu n'as pas besoin de rechanger ça. Après, il faut que tu Oui, sois voilà, juste moi, sur c'est la ça que je veux dire création de aussi. contenu et sur la qualité. Après, bien sûr, il y aura toujours des contre et des pour, mais voilà. Vous Et, postez à quelle heure? Moi, j'ai toujours posté à 18h30 et c'est une habitude et ça fait partie de ma routine. Et j'ai jamais eu de soucis et avec ça. est-ce que il y a des métriques sur Insta, sur YouTube, partout, est-ce que vous en servez réellement, par exemple, même sur Instagram, Ouais, vous regardez les données analytiques pour prendre des décisions ou pas du tout? Ouais, c'est tout quand le même. temps, ouais. Ouais. Ok, Tout le temps, ok, tout le ok. temps. Moi, je... Comment dire, quel est le facteur que tu jugerais prioritaire, Paul? La rétention, on est d'accord, le watch time? Exactement. voilà. En vrai, c'est l'unique truc à prendre en compte. Ouais, et sur YouTube, tu rajoutes le CTR, le taux de clic par impression. Mhm. Genre de gens qui ont vu ton titre et ta miniature. C'est les deux choses qui font que ton contenu peut fonctionner, quoi. Et c'est quoi les stats que tu chauffes un maximum, toi? On va dire genre le top 3 des stats que tu regardes. Bah, les deux là. Ok. Les deux là. Non, mais Et sur Insta plus précisément. bah, en fait, ça va surtout dépendre du but du post à la base. Là, si le but du post c'était juste faire des vues, bah, je vais regarder les vues, les likes. Mais si le but du post c'était d'aller attirer une audience, tu vois, je m'en fous que la vidéo ait fait 200 vues, je vais regarder. Ok, combien de personnes sont abonnées? Si j'ai fait 200 vues et qu'il y a 5-6 personnes qui se sont abonnées, bah, il y a de fortes chances que ces 5-6 personnes, Méga ce soient sûr. des profils très qualifiés, tu vois, Ouais, ou bien sûr. très intéressés, ou en tout cas très proches de la niche. Donc en vrai, ça dépend surtout de l'objectif de ton post, et chaque post doit avoir un objectif différent, que ce soit pour gagner en visibilité, te faire un petit peu de, tu sais, être visible, genre comme le délire de tu vois des pubs Coca partout, c'est juste pour être visible, être qu'on conscientise la marque. Donc tu as des posts qui sont de ce type-là, tu as des posts CTA, enfin vous voyez un peu les types de posts différents, quoi. Bien sûr. Moi, j'avais une Je vais question en penser fait à un pour truc, les Paul gars, de parce nouveau. qu'on devait parler de... Quoi? Ah ouais, si bon, Pradal, Non, tu non, t'es fait non. éteindre. Vas-y, Il fait vas-y, éteindre. pose la question, on y viendra après, c'est le sujet différent. Non, non, mais Vas-y. enfin, vu que c'est plus Paul qui est l'expert sur le sujet, je me dis, toi, qu'est-ce qu'on devrait mettre dans les 30 premières secondes d'une vidéo YouTube pour garder l'attention des spectateurs? Alors, dans les 30 premières secondes, ça va être surtout pour attirer l'attention. Après, c'est vrai que. Ouais, non, non, c'est vrai que là, je suis en train de dire un peu de la merde. Attirer l'attention, tu le fais avec la mini et le titre. Pour garder l'attention, bah, tu vas vendre la solution. Tu sais, tu vas pas donner la solution tout de suite, tu vas dire ce que tu vas voir. Euh, et en fait, ça va être un pattern qui va se répéter tout le long de la vidéo. Pour moi, il n'y a pas énormément de différence entre le début. Alors le début, évidemment, tu vas mettre beaucoup plus de choses impactantes, des zooms, une musique, des sous-titres, plein d'effets, tu vois, qui arrivent. Ou en tout cas, enfin, ou si tu veux pas pousser le montage, toi, par exemple, dans une situation en train de marcher dans la rue, etc. Bref, ça, tu poses ton accroche, ton hook, on va dire, de ta vidéo qui va durer entre 30 secondes et 1 minute. Et après, c'est que des patterns qui vont se répéter de une vidéo YouTube, en fait, c'est juste plein de contenu court collé. C'est-à-dire que tu dois avoir les mêmes patterns que dans une vidéo courte, mais répétés, je sais pas, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fois dans ta vidéo longue. Donc ça va passer par ton hook, ton retain. Donc dans retain, tu vends, la rétention, tu vas vendre la solution, tu vas donner le principe et tu vas le rendre applicable. Donc hook, retenir l'attention et CTA. Mais le CTA, ça peut être un CTA pour Oh, Weapon Loops, pareil. Ouais, exactement. En fait, c'est ça, tu vois, c'est un CTA pour mettre en avant la partie qui arrive. Faut que tout le temps le spectateur ne se fasse pas chier en fait. Il voit ta Bah, c'est du vidéo, il se dit storytelling en vrai, hein. Pour moi, YouTube, c'est aussi du storytelling, hein. ouais, c'est vrai. Beaucoup de storytelling, et Ah, mec. c'est quelque chose que des gens négligent. On n'entend pas beaucoup parler de travailler sur storytelling, etc. Mais même dans le marketing, plein de choses, c'est super ouais, important. ouais. Et j'y pense tant que j'y pense. euh, dans une intro de vidéo, il faut essayer de paraître naturel ou en tout cas
avoir de l'énergie. Tu vois, si tu cliques sur une vidéo, le mec, il est là devant son PC. Bon, alors, les mecs, Non, mais aujourd'hui. vraiment, ça c'est Tu vois, vraiment la c'est- pire erreur que les gens doivent faire, que les gens font. C'est même, par Mettez de exemple, sur un l'énergie. contenu short, d'être chronophage. Oui, alors, on va voir comment. Non, c'est OK, là, on va voir 3 étapes. Tu vois, faut donner de l'énergie parce que sinon, même moi, j'ai pas envie de regarder la vidéo, tu vois. Faut que tu sois enthousiaste parce que tu vas partager. Tu te dis, putain, je vais partager tellement un truc stylé. J'ai envie de vous le partager, tu vois. C'est dur de Donc, trouver cette frontière. Parce Ouais, que dans ta Ouais, vie, pas abuser. dans ta vie quotidienne, t'es pas le mec qui s'enjaille pour tout et rien, ce qui est normal. On a tous nos pics. Et je pense que moi, j'ai l'impression que je le suis devenu. toi, t'es un peu comme ça, ouais. Et T'es un vraiment, je le peu suis devenu. ouh. Tu sais qu'il y a 2 mois, j'étais pas du tout comme ça. J'ai pris un accompagnement, le mec est comme ça. Du coup, je suis devenu comme ça, je sais pas comment. Et ça va, franchement, en plus, je trouve que ton niveau, il est assez juste. T'es pas Mm. trop haut, t'es régulier, c'est pas mal. Mais tu vois, ce que tu fais, ça me paraît complexe, tu vois, de loin. Ah ouais? Après, petite précision qui est très importante à préciser, ne jouez pas un rôle non plus. Ouais. Tu vas C'est ça, voilà, c'est ça, développer je veux dire. capacité A, mais si tu es quelqu'un de calme, tu vas pas faire une intro. Yo les gars, alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau gameplay. Tu vois, non, si tu es quelqu'un de calme, tu vas pas envoyer comme ça. Et puis là, ce que je viens de faire, on n'est plus en 2012. T'as dit gameplay. T'as bien dit gameplay, Alors hein. que j'ai commencé. On s'en soit nul sur- Oh. Euh, Non, en fait, je voulais venir tout à l'heure parce qu'on devait parler un petit peu de vente, de psychologie par rapport à la vente. Et Mhm. justement, j'étais en train de penser à un truc. J'ai eu un appel la semaine dernière. Je sais même pas si je l'ai dit dans un précédent podcast. Un mec qui m'a insulté ma mère, mais il m'a insulté des trucs de fou. T'as Un appel de 10 insulté. minutes. Ah, il m'a insulté de fou. Tu sais, il était trop gentil et d'un coup, Contexte. regarde, je t'explique. Appel de 10 minutes. Le mec, je vois que, il a un site où il vend du low ticket à 20 euros. Il me dit que ça fait 5 ans du coup qu'il essaye de lancer un business, etc. Et je le vois sur son site. En fait, sur son site, il raconte son histoire. Ça fait 5 ans. Là, je viens de me le relancer aujourd'hui, il y a une semaine. Voilà. Et il montre, ouais, j'ai pris cette formation pour me former sur son site. Ok, je vois et ça, ben, je lui dis, ok, on peut prendre un appel de 10 minutes pour pouvoir échanger et approfondir sur cette situation. Et là, il me dit plein de choses. Et en fait, il avait énormément de croyances limitantes. Donc on échangeait, je lui ai expliqué du coup le schéma des croyances limitantes, que ce qu'il avait c'était une croyance limitante, et que voilà. Et on échangeait, tout super intéressant. Pendant 20 minutes, l'appel doit durer 10 minutes, on parlait pendant 20 minutes, super intéressant. Et en fait, moi, j'éteins ces croyances limitantes à chaque fois. Il me dit, ouais, moi j'ai fait ça. Je lui dis, ok, selon toi, pourquoi est-ce que ça n'a pas fonctionné? Ah non, voilà, c'est comme ça que c'est venu, ça me revient. Il me dit, ah là, je viens d'avoir le truc. Vas-y, let's go, balance. Je suis pas bon en storytelling, moi, du coup. Allez, contexte. Et le mec, il me dit, du coup, on échangeait, super intéressant et tout. Et il me dit, ouais, en fait, moi, j'ai pas envie d'acheter une formation, j'ai envie de m'associer. J'aimerais qu'on s'associe tous les deux. Ça n'a rien à voir. Ouais, vraiment. Il me dit, j'aimerais qu'on s'associe tous les deux. Il a 0 résultat, hein. Et il me fait, ouais, ça fait 3 ans, en fait, je recherche pas d'acheter des formations et je recherche un associé. Je lui fais, ok. Et tu penses pas que la stratégie, elle n'est pas bonne si ça fait 3 ans du coup que tu essaies que ça ne marche pas? Il me fait, ouais, bah, je sais pas, etc., etc. En fait, je vais être honnête avec toi. Un mec, par exemple, comme moi ou un autre, il me dit, je cherche à m'associer à quelqu'un qui gagne plus de 10 000 euros par mois. Je fais, un mec qui gagne plus de 10 000 euros par mois, il a aucun intérêt à s'associer avec toi. T'as rien à rien de lui apporter concrètement. Et c'est réel, il aurait aucun intérêt à s'associer avec lui. Bien sûr. Ça lui ferait quoi à partir, au lieu de. La seule chose que ça lui donnerait, c'est de repartir à zéro à l'entrepreneur, tu vois. D'avoir un boulet au pied, entre guillemets. Donc, Ouais. voilà, Ah, donc ah. ce que je lui dis, c'est ok, ça n'a aucun intérêt pour l'entrepreneur de faire ça, tu vois. Donc, concrètement, c'est pas la stratégie qui fonctionne. Et là, d'un coup, il commence à péter un plomb. Quoi? Mais nique ta mère, fils de pute. Ah ouais? Non, mais truc de fou. Il me dit, de toute façon, tu fais même pas 10 000 euros par mois, toi, tu parles avec moi, t'es qu'une merde. Je suis là. Et là, je lui fais, ah ok. Je comprends en fait pourquoi ça fait 5 ans que tu essayes et que tu n'arrives pas. Ouais, Il y a tu plus l'as de dit. ça, hein. Et il me fait, vas-y, montre-moi tes résultats. Je fais, ok, super. Je vais te montrer directement mon dashboard Stripe. Je te fais un partage d'écran. Tu vois, pour l'éteindre. Et là, bam, quitter l'appel. Allez hop, ça arrache quitte. Ça arrache quitte. C'est triste. En C'est fait, plus c'est les mecs, ils ont double personnalité, j'ai l'impression. Parce que début l'appel, super intéressant, etc. Et en fait, vu qu'il comprend que. Il se sent comme une merde parce que c'est de la merde ce qu'il dit, tu vois. Parce que je lui fais comprendre que ce qu'il dit, c'est de la merde. Il y a des mecs, ils acceptent pas en fait de ne pas avoir raison. Bien Du sûr. coup, ils Après- s'énervent.
peut-être que tu viens de lui sauver la vie à ce mec, tu vois. Peut-être que là, il s'est énervé et tout, mais peut-être s'il a, allez, je vais pas dire l'intelligence, mais Non, je pense pas du coup là. s'il n'est pas con, après, il va peut-être, tu vois, ça va peut-être cogiter dans sa tête ce qui vient de se passer et se dire, ok, peut-être que sur ce point, il a raison. Pas forcément dans la globalité, il va pas accepter forcément tous les points que tu as dit, mais peut-être un truc, tu vois. Elle fait Ouais. que tu aies osé lui dire les choses telles qu'elles sont, bah c'est bien. Mais le pire, c'est que tu sais que je le fais avec tout le monde, hein, et je fais jamais avec un teint qui soit hautain. Même par exemple, avec vous, je peux le faire des fois. Oui. En vous posant une question, tu vois, pour Il est bienveillant. voir quelle est votre réponse. Mhm. Et je le fais jamais avec un teint hautain. Donc tout le temps, même ça fonctionne bien dans mes appels de vente, tout fonctionne bien par rapport à ça. Mais il y a toujours ce un petit 1% des gens qui n'accepteront jamais de ne pas avoir raison, tu vois, L'élite. et qui s'énervent. L'élite, les mecs qui charbonnent pendant 5 ans et qui n'ont pas de résultat, du coup. Et ça me fait, on m'a déjà proposé ça aussi, de m'associer. Genre, en plus, en R1, tu sais, le mec, ça fait 10 minutes que tu le connais, tu sais pas trop ce qui se passe. À quel moment il te dégaine ça, tu vois? Moi aussi, quand on m'a dit ça, j'étais un peu. Mais concrètement, tu te demandes dans ta tête, mais comment est-ce que le mec réfléchit? Bah, déjà, tu sais que ça va pas aller plus loin, tu vois, parce que le mec, s'il Bah réfléchit oui, comme ça. mais déjà quand ouais, bien sûr. Parce Bien que sûr, quand mais, il pose la question pour s'associer, dans sa tête, c'est pas s'associer. C'est je me mets avec toi, toi tu fais tout le taf et moi je récolte. Exactement. Non, mais, Exactement. non, mais à quel moment il espère un oui ou même une réponse un minimum favorable? Ça fait 5 minutes, t'as l'appel avec lui, tu connais pas? Ah ouais, nickel, je vais m'associer avec toi. À ce moment-là, Non, mais je vais voir le président de la République, je dis bonjour Monsieur Macron, je veux devenir ministre, tu vois, peut-être sur un malentendu. Mais les gars, je sais Ah pas. oui, je vous ai pas dit. Attends. Vas-y. Je suis allé du coup sur le compte Instagram pour me dire, attends, mais c'est quoi ce profil quand même? Parce qu'en fait, avant, j'avais pas bien étudié son compte Instagram, mais je vais dessus. J'ai regardé que sur son site web. Et je vais dessus, je vois le mec, il fait des stories, bouteille d'alcool à la main, gun à la main, gun airsoft. Je me suis dit, ah ok, d'accord. T'as bien fait de Et pas je reçois t'associer. Hein. une sacoche Louis Vuitton avec le joint. J'étais là, ah ok, nickel. Dans MLM. Je sais pas, en tout cas, je sais pas, mais en tout cas, c'était un cas spécial. On vous embrasse. J'espère que tu regardes ce podcast et que tu vas comprendre, mec. Ouais, non, c'est ouf. J'allais dire, je sais pas à quel point ces personnes ont tort parce que en fait, demander, tu vois, des fois, ça peut passer. Genre, tu peux Non. recevoir des trucs. Mais faire de la et bonne après, manière. Il y a la Ah non, force. mais- aujourd'hui, non, attendre mais le bon moment. le culot de certains, mec, c'est assez dingue, tu vois. Oui, ben, Bien le sûr. culot, tu le fais par exemple quand tu as réussi quand même à établir une relation de confiance, quand tu as prouvé que tu avais des skills, bam, tu peux y aller au culot. Tu peux y aller au culot si tu connais pas la personne, si tu connais rien. C'est comme si Culot, ouais, non, ton, mais ton oui. père aujourd'hui te dit. C'est comme si ton père il te dit, viens, on s'associe, tu vois. Ben, tu vas plus t'associer avec ton père Bah oui, que ce large. mec. Mais voilà, tu vas plus t'associer avec ton père que ce mec. Donc le mec, tu le connais pas. Ben, si je voulais m'associer avec quelqu'un, je me serais associé avec mon père. Autant, Ouais, non, mais je vois. Il faut bâtir cette relation de confiance. Mais vous savez pas à quel point sur les réseaux, les gens te demandent tout le temps des trucs. Genre ma chaîne là de Vap, mec, tous les jours, il y a au moins 20 personnes qui me disent Hello bro, can you send me a Vap, please? Bien sûr, à mon adresse. C'est à cause de la menace. C'est à cause de la menace et tout ça. Là, ils offrent des iPhones gratuits. Maintenant, les gens, ils croient que la vie, c'est. C'est dingue. C'est dingue. Les gens demandent tout le temps. Mais en vrai, ça doit passer, tu vois. S'ils le font, c'est qu'il y a bien une raison. Envoie-en une fois, tu vas faire un coup de. Pour moi, comme c'est dans- juste des mecs qui savent pas passer à l'action et qui croient que tout est beau, tout est rose. Je sais pas, mais c'est pas possible. C'est chaud, hein. C'est chaud quand même. Mais pour revenir sur l'audace, j'ai regardé justement c'était une vidéo de Taylor Chiche, justement avec Alec Henry, où il était, je sais pas si vous avez regardé c'était une sorte de podcast, enfin une masterclass. Et justement, en fait, une des questions qui était posée à Taylor Chiche, qui est sûrement un des meilleurs dans le networking, il disait comment trouver justement cette balance entre attendre. Parce que lui, il disait justement, avant de parler avec Leonardo DiCaprio, lui, il a pris 10 ans. Et c'est DiCaprio qui a commencé à lui parler, tu vois. Et donc, Trop il y avait important. justement une question, à quel moment est-ce que vous utilisez l'audace et à quel moment est-ce que vous attendez? Et il fait, de un, en fait, il faut comprendre le contexte. Et deuxièmement, si tu vas à l'audace, il faut que tu aies vraiment quelque chose, il faut vraiment que tu aies une punchline, tu vois. Et donc lui, il disait, moi je suis allé à l'audace avec, je sais plus, un des fils Arnaud, tu vois. Donc c'était une soirée du PSG. Et il se dit, putain, qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que je dois dire?
Et en 40 secondes, le gars, il arrive. Il dit, ouais, j'ai créé cette startup avec Serena Williams et tout ça. Et en fait, il a justement créé sa punchline. Et en quelques secondes, il a eu son WhatsApp. Donc là, tu peux Mais faire... derrière, il a pareil en boîte de nuit. Hein. Quoi? La première fois qu'il a commencé à exploser, etc., Taylor Chiche, c'est parce qu'il est parti au State. Et il y avait. Ouais. C'est qui tu connais cette histoire ou pas, Gab? Je l'ai entendu Il de y avait- loin. En fait, il y avait un gros carré. Il y avait un gros carré avec une star, je sais pas qui c'est. Et en fait, il y a le videur qui demande ouais, tu le connais? Et Taylor Swift dit ouais, c'est mon pote. Et du coup, il est monté avec la star, il a échangé avec lui, etc. Et vu qu'il a été audacieux, il a réussi à se faire des contacts comme ça. Et tout est parti de là, tu vois. Et quand il est rentré en France, il a monté son restaurant. Il y avait toutes les stars des States qui venaient à son restaurant. Ouais. Et tout part juste du fait d'avoir le culot de dire bah oui, je suis son pote. Alors que mais c'est personne. Au-delà du culot, je pense que tout repose sur l'intention, tu vois. Ouais. Tout repose sur l'intention et ça s'explique pas. Tu peux pas le véhiculer. C'est un truc. Ouais, c'est un truc que tu ressens. Tu vois, si ton intention elle est profonde, le mec en face, t'arrives à le toucher, limite, tu peux pas arriver en bégayant, tu vois, mais si ta forme elle est moins pertinente que ton intention, mais que l'intention est quand même forte, tu vas réussir à dégager quelque chose entre guillemets. Ouais, complètement. Et je pense que ça se ressent assez vite dans les premières interactions avec une personne. Là, Pradal, si ce mec, vous aviez eu vraiment une conversation super intéressante pendant 2 heures, ben, je sais pas si tu aurais pu t'associer avec lui ou au moins penser au fait de pouvoir y réfléchir. Mais bien sûr. Non, du tout. Je pense pas. Bon, Ok. on avait l'air d'être sur un champion du monde quand même. Ouais, oui, ouais, mais bon. On l'aurait Non, embrassé mais d'ailleurs s'il est dans ce Là, podcast. ça aurait été du marketing agressif. Hein. Il aurait pris le fusil, il aurait fait une pub. Si vous ne cliquez pas dessus. carrément. Non, mais c'est On passe intéressant. au quatrième sujet, les gars? À moins que vous avez encore des choses à dire, psychologie de la vente. C'est vrai qu'on n'a même pas donné les techniques comme Yes, je les ai mais- vendues dans l'intro pour manipuler, nous, on veut manipuler. Psychologie de la vente, en fait, c'est comme je te disais, c'est Tuto ce que j'ai magie fait noire. avec cette personne-là, qui marche avec plein de personnes, c'est poser des questions à la personne pour lui faire. C'est pas en fait aujourd'hui, les gens, tu ne dois jamais leur dire pourquoi ça ne va pas chez eux. Tu ne dois jamais faire son appel de vente. Tu dois simplement leur poser une question pour que de eux-mêmes, ils te formulent ce qui ne va pas chez eux. Tu dois les amener, ouais. Donc tu poses des questions, c'est ça la persuasion, c'est tu poses des questions et en fait la personne elle va se sentir bloquée, elle va se dire ah ouais c'est vrai ce qu'il dit en fait, tu vois. Mm. Et de elle-même Bah, elle va te formuler, exactement. elle va te formuler tout ça. Et c'est exactement ce que je fais dans tous mes appels de vente et c'est vraiment ce qui fonctionne. Et c'est ce que j'ai fait avec cette personne. Sauf que cette personne quand elle commençait à formuler des choses qui ne paraissaient pas logiques avec elle, avec ce qu'elle pensait pendant 3-4 ans, sinon c'est pas possible. Je peux pas m'être trompé pendant 3-4 ans, c'est bon, je vais insulter, tu vois. Ouais, mais il y a ce truc, vous avez déjà entendu. Alors, je sais plus c'est quoi le nom de cette loi, il doit y avoir une loi, mais le fameux truc de l'ascenseur, tu as appuyé sur le bouton de l'ascenseur, tu attends 2 minutes, il vient pas, mais tu dis, j'ai pas envie d'avoir attendu 2 minutes pour rien, donc je vais continuer à attendre, alors que si tu avais pris les escaliers, tu serais déjà en haut. Là, il a Ouais. passé 3 ans, il n'a pas envie d'admettre que ces 3 ans, il a fait de la merde, parce qu'il admettrait qu'il a perdu 3 ans. L'ego tue. Ouais, Il a failli le dire, c'est ah non, je peux pas le dire. Et là, Ah, bam, il insulte. mais ça, Ah, c'est l'ego aussi. dangereux. C'est très dangereux, c'est très très dangereux. Prends les escaliers, mec. Ça fait 2 minutes, t'attends l'ascenseur. Ça fait 3 ans, t'attends de marcher. Ouais, parce que l'ascenseur, tu peux l'attendre jusqu'à 80 ans, c'est ça le problème. Les escaliers, dans tous les cas, si tu les prends, t'arriveras à ton Les objectif. escaliers, tu sais où ils mènent, quoi, clairement. Ben, exactement. Et là, ce que tu mentionnais juste avant, c'est donc la différence entre influence et manipulation. Je ne sais pas si vous avez lu le livre, mais influence, c'est exactement ce que tu as dit, poser les bonnes questions pour faire réaliser à la personne. Et manipulation, c'est lui dire, OK, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Et aujourd'hui, si on me dit quelque chose de faire ça, pourquoi en fait? Je ne comprends même pas pourquoi je dois le faire. Hmm. T'as beau me le dire, hein. Par exemple, les gens, en fait, regarde, je te donne juste un exemple. Les gens aujourd'hui, ils disent, on apprend de nos erreurs. Mais combien de personnes apprennent réellement de leurs erreurs? Ouais, j'ai vu la story. 1%. Mais réellement, 1% des personnes apprennent de leurs erreurs. Parce que les gens disent, ouais, j'apprends de mes erreurs. Non, t'apprends pas de tes erreurs. Si concrètement, t'as pas fait une erreur et tu analyses pourquoi a été fait cette erreur pour en ressortir du positif, c'est que t'apprends pas tes erreurs. Mhm. Et c'est pareil, en fait, dans ce cas-là, tu vois. On revient toujours à ces choses-là. Mais ouais, vous avez d'autres choses à dire, par exemple, toi, Simon,
comment ça se passe dans tes appels de vente? T'imagines, t'as déjà eu quelqu'un qui était un petit peu nerveux ou qui était un petit peu pas d'accord avec toi, c'était un petit match de tennis? Ouais, bien sûr. Comme tu dis, je suis d'accord. Ouais, Hein, la moitié. Non, pas du tout, pas du tout. Ceux Ça qui m'est sont déjà de arrivé. droite, c'est nickel, et les autres, non. Je suis pas aussi sélectif en rendez-vous. Business first. Euh, Bien sûr, le but dans ces moments-là, c'est pas de rajouter de l'huile sur le feu. Mais ça permet, d'un côté, c'est pas plus mal parce que ça permet peut-être encore plus de cerner quel type de personne tu as en face de toi. Et tu comprends peut-être encore mieux tous les blocages auxquels il peut faire face. Tu sais que clairement, s'il part là-dedans, bah, c'est plus des croyances limitantes et des problèmes de caractère, de comportement, plus que des problèmes techniques ou comment dire, de compétences. Donc ouais, il faut prendre la personne J'avais par oublié quelque par le chose. bon côté, quoi. Ouais, Pour pas que la personne, justement, elle soit nerveuse quand tu lui fais rendre, elle se rend compte des choses et en appel et que tu lui fais sortir des choses, super important, mais vraiment super important de la rassurer. bien Non, la sûr. rassurer, ok, mais t'inquiète pas. C'est normal si pendant ces 3 années, ça s'est passé comme ça. Moi, j'ai fait exactement pareil. Bah, bien sûr, C'est mais très compliqué en de le fait, il y savoir. a. Et il faut savoir jongler entre ça. Rassurer pour mettre de la confiance et lui faire comprendre que ce qu'elle pense, c'est pas forcément vrai. Ouais, non, mais bien sûr. En fait, il y a un tact pour dire les choses, quoi, tout simplement. Exactement. C'est une séduction à la vente, hein. Ouais. Ouais, Vraiment, ouais, au départ, en fait, moi, je comprenais pas. Les gens qui disaient, ouais, la vente, c'est de la séduction, moi, je comprenais pas. Mais au fur et à mesure que tu mais avances mec, vraiment dans la bien sûr. vente, dans tout ça, mais c'est réellement un jeu de séduction. Mais tout C'est-à-dire, à fait. aujourd'hui, si tu as la vente, tu as ton premier bisou avec la personne, quoi. C'est comme ça qu'il faut le voir, mais À un vraiment. tel point que certains prospects, quand ils arrivent chez toi, ils essayent eux-mêmes de se vendre. Mm. Mhm. C'est une Ouais, folie, tu clairement. vois. Ça, c'est la technique la plus puissante du monde. Vraiment, s'il y a une question à poser, euh, c'est ça, en fait. Moi, c'est vraiment avant la fin de l'appel, pour que la personne se close elle-même et qu'elle se vende, c'est OK. Après tout ce qu'on a vu, hein, qu'est-ce qui te ferait dire que on ne devrait pas arrêter cet appel-là tout de suite? Et là, c'est C'est parti, très une pièce dans audacieux. une box. Boum. Là, c'est très audacieux, tu vois, je suis audacieux. Et il faut savoir être audacieux des fois. Et là, la personne, elle va dire, ah non, après tout ce qu'on a vécu, j'ai pas envie d'arrêter l'appel, tu vois. Ouais, Et non, mais donc de ouf. là, elle va te citer toutes les choses. Après tout ce qu'on a vécu, elle va te citer les qualités de toi, elle va te citer plein de choses, tu vois. Et elle va se Vraiment, vendre elle-même. Et après, Ouais, ce c'est sera une beaucoup idée plus absolue. simple. c'est Bien trop sûr. puissant. Par rapport à ce que vous étiez en train de dire là, je me suis dit, je peux peut-être partager ça. C'est des notes que j'ai prises hier, des 10 règles de l'amitié. Je pense que ça peut se transcrire un petit peu comment aborder un prospect. Évidemment, il n'y a pas tout. Je vais vous les lire une par une. C'est rapide, tu vois, il y en a 10. Et je pense que ça peut être intéressant de traiter un prospect comme ça. Donc la règle numéro 1, c'est s'intéresser aux gens. Tu vois, tu t'intéresses à lui, ça paraît plutôt logique. C'est des trucs assez logiques, mais je pense que ça peut être important Et de le basique, ça fait du rappeler. bien. Hein. Numéro 2, donne-leur du respect, respecte les gens. Toi, tu l'as pas insulté en retour. Il faut du respect. Sois authentique, donc ne joue pas un rôle. Pour moi, tout ça, ça s'accroche vraiment dans le cadre d'un appel de vente. C'est très applicable. Numéro 4, mets l'accent sur ce qui vous rapproche. Si vous avez des points un petit peu de rapprochement, ça va tisser des liens. Je sais pas, même un sport, un truc qui n'a pas forcément à voir avec ce dont on parle actuellement. Tu peux le mentionner 3-4 minutes, ça rapproche, même 3-4 minutes, ça peut être un peu long. 1 minute, ça rapproche, au moins vous êtes connecté sur un point. Numéro 5, ne prends pas les choses personnellement. Bon, ça c'est un peu plus dans le cadre d'une amitié, je pense. Parce que en tant que Parce vendeur que téléphonique, si tu prends les choses personnellement, t'es mort dans le film. ce que tu es en train de dire, c'est uniquement par rapport à l'amitié Ouais. que tu avais fait ça, mais c'est là que tu vois que c'est incroyable en fait. Parce que tu fais pas forcément ça par rapport aux appels de vente, mais tout ce que tu dis, C'est lié. Mm. ça convient avec les appels de vente. Pourquoi? Parce C'est tout. qu'on revient toujours à la même chose, la L'humain. confiance. Mm. La Exactement. confiance, c'est dans tout. L'humain, Dans t'as raison. l'amitié, dans la vente, c'est ce que les gens vont. C'est le facteur qui va faire que les gens vont acheter. Parce qu'aujourd'hui, si tu dis à quelqu'un, par exemple, moi je parle pour mon offre, j'accompagne les gens à générer 5 000 € en 87 jours et après pouvoir avoir une activité et en vivre. Si quelqu'un a la certitude à 100%, sinon je me mets une balle dans la tête, qu'elle peut avoir ces résultats-là et après avoir une activité rentable tout au long de sa vie, elle est prête à payer 30 000 €. Bah Elle est ouais. prête à faire un emprunt pour ça. Bien sûr. Donc si les gens ne sont pas prêts à payer ton offre à 2 000 €, c'est simplement parce que y a un manque de confiance. Elle n'a pas confiance en toi à 100%. Exactement. Et justement, tu évoquais le fait qu'il faut rassurer les prospects. Et je pense qu'il faut aussi les rassurer après l'acte d'achat, donc pendant l'onboarding. Et c'est Ah, bien justement sûr. notre prochain sujet. Et justement,
vous, en quoi consiste votre onboarding actuellement? Je commence ou vous commencez? Vas-y. Pradal. Moi, l'onboarding, c'est clair. Déjà, première chose, la personne, déjà, dès qu'on finit, dès l'appel qui est terminé, ben, je vais déjà la féliciter, lui donner de l'énergie, je vais l'ajouter au groupe communautaire, etc., pour qu'elle puisse échanger avec les personnes, se présenter, ben, que les gens la félicitent, etc., etc. Et la première chose que je lui demande, c'est sur l'émotion, parce qu'elle vient de prendre une décision qui est forte, qui est énorme, parce que c'est des sommes qui sont quand même assez élevées pour la plupart des personnes. Peut-être pas pour nous, parce que voilà, mais pour des personnes, c'est quand même des sommes qui sont très élevées. Je lui dis, écris ton why. Juste la soirée après qu'elle ait pris la décision. Donc juste va marcher, ouvre la fenêtre, prends un courant d'air, réfléchis concrètement à ta vie, rien autour de toi, et écris ton why, écris le pourquoi aujourd'hui tu as pris cette décision. Et j'ai des mecs qui me font des poèmes, mais des poèmes de fou malade, tu vois, des poèmes, c'est des trucs, tu peux les sortir en poèmes. Et une fois qu'il a fait ça, tout l'accompagnement, ça va être plus simple déjà, parce que il se rend réellement compte de, c'est pas juste il a pris une décision, c'est ok, il sait maintenant pourquoi est-ce qu'il l'a pris. Donc il la conscientise. Il montre que c'est pas juste un achat sur les émotions, et il la conscientise. Et après directement, je vais lui envoyer sur Notion un document d'onboarding dans lequel il va devoir, parce que maintenant j'ai automatisé tous mes processus pour les contrats, etc., dans lequel il va devoir répondre à des questions pour qu'il reçoive son contrat, dans lequel il va devoir répondre à des questions sur ce qui l'a fait pousser à prendre l'accompagnement, etc., pour que moi j'analyse mes choses derrière. Il va aussi avoir directement une petite vidéo explicative de l'accompagnement, mais rapide, de 1-2 minutes, et après il peut réserver son premier appel de kick-off. Donc le jour même ou le lendemain, il réserve son premier appel de kick-off, et tout ça c'est sur une page Notion. Et on arrive en appel de kick-off, c'est là où se termine l'onboarding, où là concrètement on va fixer les objectifs de l'accompagnement. Ok, qu'est-ce que tu dois faire aujourd'hui? Qu'est-ce que tu dois faire demain? Qu'est-ce que tu dois faire cette semaine, ce mois-ci, cette année pour avoir des résultats? Et quelles sont toutes les étapes que tu vas avoir dans l'accompagnement pour avoir des résultats? Ils ont toutes les étapes dès le départ écrites. Ils savent exactement ce qu'ils vont faire, pourquoi est-ce qu'ils le font. Et après, ils démarrent l'accompagnement. Pour moi, c'est l'une des étapes les plus importantes, l'onboarding. C'est carré. C'est carré. C'est très important. Petite question, le why, ils l'écrivent sur papier ou Feuille sur blanche. ordinateur? Je dis pas d'ordinateur riant, juste feuille Incroyable. blanche. J'allais te dire, ce truc, c'est plus 10 puissant. fois plus puissant de l'écrire avec un bon vieux stylo. D'ailleurs, vous avez Ah, vu mais le je le dis. stylo en bois incroyable. Avec un bon vieux stylo et une feuille de papier plutôt que l'ordinateur. Ah, mais vraiment, c'est pour ça que je leur dis éteignez Ah, j'ai le pas pensé à ça, téléphone, mais éteignez oui. l'ordinateur et vraiment courant d'air, feuille blanche, stylo. Ouais, c'est très puissant. Vraiment écrire à la main. Pendant longtemps, je me suis dit, mais attends, c'est un truc de musicien, un truc de rappeur, de truc, d'écrire à la main. Je vais pas écrire des poèmes, tu vois. Mais vraiment, rien que le fait d'écrire ses pensées, d'écrire des trucs, de faire des réflexions sur soi-même à l'écrit, c'est incroyable. Et en plus, c'est inconfortable parce qu'on n'a plus trop l'habitude d'écrire. On a Et ce qui est plus l'habitude. inconfortable, on le Voilà. sait que ça pousse. Et ce qui est bien, c'est que c'est hors norme, tu vois. Donc, si on prend le truc, si on sort la feuille, qu'on prend le temps de sortir la feuille, on va pas juste écrire une ligne, tu vois, comme on pourrait le Ouais. faire sur un Google Doc rapidement. On va prendre le Ouais. temps de bien réfléchir et de bien appliquer tout ça. Et c'est super puissant. Et il n'y a pas de Vous avez des copier-coller étapes chat d'onboarding GPT. ou pas peut-être? C'est Je sais sûr. pas. T'as dit quoi? Il n'y a Vous pas de avez des étapes copier-coller chat d'onboarding ou pas GPT. du tout, vous? Quoi? Allez-y. Comment ça se passe après l'achat de vos clients? Moi, c'est similaire à toi au final, mais c'est pas automatisé. C'est pas automatisé encore. Je fais tout moi-même pour le moment. Mais c'est le même schéma, quoi. Questionnaire, contrat, questionnaire, rendez-vous d'introduction. Du coup, on définit ensemble les objectifs de la personne. Et puis après, grossièrement, si on schématise, elle part Rajoute le dans- why, hein. Vraiment, c'est super pertinent, même Bah, pour le la why, je personne. l'ai dans mon questionnaire, mais il n'est pas aussi mis en valeur que toi, si tu veux. Il est pas, Ok. voilà, il y a pas, je ne mets pas un accent vraiment uniquement là-dessus. Mais tu as raison, c'est pertinent. Et même Parce qu'en le fait- petit côté papier, comme disait Paul, c'est cool. Ça rajoute de l'impact de ouf. Et le why, il permet de, même à la fin de l'appel, la personne, tu écris ton why, parce que je te préviens, moi c'est ce que je dis, je te préviens, demain matin, quand tu vas te réveiller, tu vas te dire, mais qu'est-ce que j'ai foutu? Pourquoi est-ce que j'ai dépensé autant d'argent? Parce que c'est quelque chose qui peut arriver réellement. Bien sûr. Prendre des décisions sur les émotions, et le lendemain se dire, ouais, qu'est-ce que j'ai fait? C'est pour ça que c'est super important. C'est pas normal si ça n'arrive pas d'ailleurs, D'aujourd'hui. je pense. Quoi? C'est pas normal si ça n'arrive pas, à mon sens. Ouais, bah oui, bien sûr. Et c'est pour ça que c'est super important de, le jour même, de dire pourquoi est-ce qu'on l'a fait, tu vois, de rationaliser ça, de conscientiser ça. Ouais, t'as raison. Mm. Et Ouais, toi,
Petite question, Pradal, dis-moi si tu veux répondre là, si on en reparle plus tard, mais tu délivres ton contrat après le closing? Bah ouais. Ok. Pendant le closing? Ouais, moi je fais pendant, tu vois. Parce qu'en fait, moi, je vais. Ouais. Non, moi, c'est après le closing. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bah, elle paye. Directement, si elle veut voir le contrat dans le closing, je montre. Et après, directement, bah, par rapport aux questions, même si elle a des questions, on peut ajuster le contrat par rapport à elle. Ok, ok, Donc, ok. des fois, je vais faire ces petits ajustements par rapport à elle, par rapport à la personne. Ça dépend, hein, bien sûr. Mais non, Et non, ça, moi, c'est après. ça C'est t'a après jamais tout. bloqué dans le. Ouais, Non, bonne jamais. question. Ok. Non, non, Parce que jamais. Au pire des potentiellement, du cas, coup, si là. ça bloque, ouais, ben, je vais voir le contrat, je suis stressé. Ben, déjà, c'est parce que il y a eu un manque de confiance peut-être dans l'appel. Ça, Mais au pire Mm. des cas, ben, c'est directement, ok, on peut le regarder tout de suite. Je te montre l'exemple de Corentin qui a généré 7000 euros ben, ce mois-ci. Et là, tu Voilà, renvoies une boucle de tu la chauffes bien. voilà, Pas mal, bien vu, bien exactement. vu. Mais ok. il y Par avait, contre, en gain de Et temps, après, c'est. Corentin, il est pas d'accord, du coup, il se dit, mais qu'est-ce que mon contrat il fout là? Mais en tout cas, c'est intéressant. Ça, je prends note vraiment du why. J'avais déjà remarqué que tu avais un putain de process d'onboarding avec les screens que tu nous envoies des fois, des réponses de tes clients, etc. C'est super cool. Et ça, je le note en vrai, le why. Moi aussi. Pourquoi la personne a acheté? Parce que moi, je le fais dans mon accompagnement. C'est la deuxième vidéo de mon accompagnement dans poser les bases. C'est le why, mais le why de la création de contenu. Parce que tu sais, j'apprends aux personnes à brain Mhm. contenu, etc. Mais le why de pourquoi t'as acheté ce truc, je le fais pas du tout. Ouais, ben, en fait, ça c'est très bien de le faire justement spécifiquement pour la création de contenu, Mm. mais il y a toujours un aspect personnel, tu vois. S'il le fait, c'est aussi pour lui, c'est peut-être pour Ah avoir oui, plus de oui, chiffre oui. d'affaires. Donc Après, voilà, c'est important je d'avoir. pense que les deux vont se relier quand même. Parce que le white dans la création de contenu, c'est évidemment pour le chiffre d'affaires, c'est évidemment pour lui, qu'est-ce qu'il a envie de partager, etc. Donc je pense que c'est quand même assez lié. Je pense que les deux sont assez similaires, mais surtout dans la temporalité auquel je parle de ça à mon élève, je pense que c'est intéressant de l'amener encore plus tôt dans l'onboarding comme tu le fais. Ouais, parce que en fait, pour moi, si tu n'as pas d'onboarding, c'est impossible que ton client il ait du résultat. Ouais, Parce ouais, que complètement. Complètement. l'énergie, vous vous rendez pas compte comment ça peut être tellement différent. Mm. Juste de mettre deux, trois étapes en plus, ça peut changer tout l'accompagnement. Ah, Mais mais tout 100%. l'accompagnement, parce que ça va démarrer avec l'énergie de OK, j'y vais. J'ai pris cette décision pour ça. Alors que Ah, si tu le bah, il cueilles, prend la genre, c'est vraiment décision, la voilà, il doit cueillette. regarder vos vidéos. Mais si Qu'est-ce que tu as dit? si le mec il arrive et que ok ça prend 2 jours avant que vous ayez le premier call, etc. et Ouais. tout. Ton closing il a servi à rien, juste à encaisser. Le mec il a déjà oublié le truc, tu vois. C'est pour ça qu'une formation, tu l'achètes, tu dis bon vas-y je regarderai demain, le lendemain tu l'oublies, vas-y je regarderai demain. Sur le lendemain, tu l'ouvres même pas et vas-y, fini à la poubelle. Alors que si là, toi, tu es là derrière la personne, vas-y, let's go, c'est chaud, on va tout casser ensemble. Allez, on y va, boum, on réserve un call, tu vas faire ça, ça, ça. Direct, il a la roadmap en tête, tu l'as chauffé, il sait qu'il y a quelqu'un pour l'épauler. C'est super important. C'est clair. Et toi, Gab, du coup, t'as créé ton offre ou pas encore, du coup? pour l'instant, pas encore, mais justement, je pense à mon onboarding aussi. Moi, je voudrais aussi enfin, utiliser Make pour les automatisations avec Slack. Ouais. Et, euh, et ouais, en fait, moi, je sais pas à quel point je vais devoir créer un why, vu que ça va être ça va plus être un produit, tu vois. Ça va être des automatisations avec l'IA, donc je sais pas à quel point je vais Ouais, t'as pas devoir. forcément besoin, après ça dépend des business, hein. Ouais. Mais ouais, concrètement, toi, tu veux partir sur quoi? Sur un MVP? Sur une offre complète? Comment ça va se passer là? Comme je le vois, en fait, je vais lancer un school. Et petit à petit, en fait, je vais créer mon offre là-dessus, en fait. Mais le school, en fait, je vais vraiment restreindre l'accès. Donc, faut absolument que ce soit des personnes qui ont déjà, que ce soit vraiment des entrepreneurs qui ont déjà des clients et tout ça. Et comme ça, je peux vraiment avoir des problématiques de personnes qui ont déjà un business, tu vois. Parce que si c'est juste des personnes qui s'intéressent à l'IA, autant prendre quelqu'un qui est beaucoup plus généraliste. Et moi, en fait, ma cible, ce sera vraiment juste des entrepreneurs qui veulent automatiser des tâches. Donc t'as des concurrents? Quoi? T'as des concurrents? Ah ouais, on a toujours. On a toujours. Ça se Mais, développe Tu bien, sais ce que non? tu vas apporter de plus qu'eux ou tu sais que tu connais leur prix, tout ça ou pas du tout? pour l'instant, en fait, ce que je fais, c'est que j'essaye de pas trop de voir les concurrents sur le marché français. Parce que je sais pas pourquoi, en fait, après, j'ai l'impression de copier, en fait. Et moi, je veux pas trop faire ça.
Et même si, tu vois, je sais qu'à la fin, en fait, les offres, elles sont assez proches, je préfère, en fait, voir ce que fait le marché anglophone, parce que souvent, ils sont en avance aussi. Et ensuite, je fais à ma sauce, en fait, mon school, je fais à ma sauce mon accompagnement et les services que je délivre. Mais Et tu t'es fixé ouais, une c'est deadline? plus comme ça que je le vois. Tu t'es fixé une deadline ou pas du tout? Bah, je vais lancer le school en janvier et ensuite petit à petit, ben, je vais voir les requêtes dans le school et aussi je vais lancer des vidéos justement spécialisées seulement pour cette offre. Je vais faire le pivot avec une vidéo en particulier et qui va Ah, ok. justement en fait qui va attirer exactement, enfin normalement mon avatar client. Et voilà, on va voir ensuite comment ça se passe. Et, mais ouais, en fait, tu disais justement avant que si tu fais des call to action trop vite, tu vois que le gars est juste là pour lui. Et moi, en fait, j'ai presque ça, même si je vois un lien Calendly, tu vois. Dès que je vois un lien Calendly, c'est un peu bon, ouais, bon, en fait, il veut juste. Et en fait, je sais que même si le gars il apporte de la valeur, et je sais que moi je l'ai fait aussi, quand je vois un Calendly, en fait, j'ai l'impression que je me dis, bon, bah, en fait, ouais, c'est juste. Au bout d'un moment, il va y Ils vont me avoir prendre un la truc tête et qui, me vendre une qui offre veut à me cinq vendre. mille euros. Ouais, ouais, c'est ça. C'est vrai. C'est vrai, ça, c'est un sujet intéressant. C'est un sujet intéressant de, quand tu connais tout le process, tout ce qu'il y a derrière les paroles de certains youtubeurs, créateurs de contenu. C'est un peu plus difficile, entre gros guillemets, pour nous, d'aller vers une offre, vers une opportunité. Parce qu'on se dit, ok, bah en fait, enfin, genre, ça doit être la même chose. Et tu essayes toujours de trouver, tu sais, la pépite du marché. Exactement. Et on en revient au personal branding, le mec qui est le plus réputé pour ça, pour ça. Ben, en tout cas, moi, personnellement, je vais plus aller vers ce type de Ouais, personne mais qu'un mec vers des deux vidéos. en plus, ce qui est pertinent avec ce que tu dis, parce que c'est exactement comme vous deux, du coup. Parce que vous vous adressez, du coup, à des personnes qui sont entrepreneurs en ligne, Mhm. et ils vont ressentir exactement la même chose que vous ressentez. Donc vous ne pouvez pas vous permettre, par exemple, de mettre un lien Calendly. Vous devez aborder quelque chose d'encore plus différent parce qu'ils connaissent exactement le process, tu vois. C'est-à-dire que si le Après, mec il prend vraiment un appel sur Calendly, bah c'est qui sait qu'il a envie de se faire closer, quoi, hein, parce que l'appel ouais, Calendly va pas servir à autre chose, après, hein. ça, pour moi, ça se contre de par ton personal brand, donc la qualité de tes vidéos, donc la valeur que tu apportes dans tes vidéos. Oui, ben Je si pourrais quand quelqu'un, même. on est d'accord que si quelqu'un prend le rendez-vous sur Calendly, c'est parce que tu as eu tellement une bonne personal brand, tu as apporté tellement de valeur que bah, il s'est déjà closé lui-même, presque. Dans notre cas, oui. Ouais. Dans notre cas, Ouais. oui. Mais Voilà. en fait, l'astuce, Mais c'est pas c'est vrai. juste de faire un lead magnet ou d'avoir un school. Moi, mon lead magnet, en fait, sur ma vidéo sur Instagram, ils prennent le lead magnet et ensuite ils ont accès pour réserver un call, tu vois. Mhm. Mais du coup, le call est déjà seulement pour les personnes qui sont déjà assez chaudes. Donc, Ouais. c'est une façon de. Ouais, L'inconvénient, Quoi? l'inconvénient, c'est que tu as moins de calls. L'avantage, c'est que tu vends plus cher, quoi. Ben, ouais. Bah, t'as moins de volume, mais dès que ça arrive en rendez-vous, t'es Ah ouais, Mais quasiment parce tu- explosé. que moi, je prends un exemple de quelqu'un sur le marché français, je vais pas dire qui, mais il a pas beaucoup de calls. Il en offre à 7500. Il fait 200 vues sur YouTube. Il fait 60K par mois. Il se régale. Et il a un taux de closing de. Plus de 50%. Et juste avec un Calendly. Non, juste. Comment est-ce qu'il fait? Il va te donner par exemple juste l'accès gratuit sans rien, sans pas d'opt-in, rien. Il te donne l'accès gratuit. Et après, des fois, il va te dire, par contre, ok, là, ça c'est ma nouvelle structure, mon nouveau truc. Là, tu peux réserver un call. Pour qu'on puisse implémenter Mhm. ta structure. Mais le mec, il a déjà envie de se. Il sait que s'il réserve le call, c'est pour être closé, quoi. Je pense que le En gars fait, que tu parles en question, il fait énormément d'ads aussi. Et dites les blagues, les gars. On veut Il en savoir fait les plus blagues. trop. mais j'avoue, il a balancé ce là dans son pote. Bah, c'est Lucas Perrin, mais il en fait plus trop. Ok, Oh on est putain. dans le partage. On est dans le partage. Moi, j'en ai vu beaucoup de ces ads. C'est vrai que Ouais, j'en ai Le ouais, vu gars, moi aussi. aussi. il était à torse nu comme ça dans sa villa. C'était trop drôle. Mais ouais. Ouais, ouais, mais ça Ah, mais c'était il est avant. bombardé. Là, j'ai l'impression, moi j'en vois plus en tout cas maintenant, hein.
Mais après, oui, j'ai envoyé beaucoup. Et c'est lui, honnêtement, hein, c'est vraiment lui qui a lancé l'ADS, où ça parle tranquille en mode, ouais, c'est une ADS, je vais te dire ça. C'est vrai ça. La première fois que je l'ai vu, j'ai vu avec la. Et pourquoi je suis resté sur l'ADS? Parce Moi qu'il avait aussi. la casquette Acquisition.com, le truc d'Hormozy. Moi, je suis juste resté parce qu'il a dit c'est une ADS. Je me suis dit, putain, c'est stylé, le mec, il est audacieux quand même. Et du coup, je suis resté. Mais il y en Ouais, a il est aussi malin, hein. sur leur VSL. Ils font, bon, voici, ça c'est une page de vente, c'est une VSL, donc je suis là pour te vendre quelque chose. Et ils disent exactement ça, tu vois. Et je pense que Mais ouais, ça marche aussi, hein. Ça marche Après, aussi, ça dépend c'est de ta clivant, brand. voilà. Tu vois. Jérémy Coleman, il fait ça, hein. Sur sa VSL, il arrive. Bon, ok, c'est une vidéo de vente, mais il retourne le truc un petit peu. Oui, j'ai quelque chose à vendre, mais d'abord, je vais essayer d'apprendre un maximum de choses. Tu auras quand même les clés en main sans avoir besoin d'acheter, etc. Et à la fin, au final, tu es obligé de. Enfin, tu vas passer Moi, un j'ai appel. fait, avec un client, j'ai fait du marketing de chien. Parce qu'aujourd'hui, en fait, faut se le dire, hein, beaucoup de gens, beaucoup de marketeurs, ils te disent des mensonges pour que tu rejoignes leur programme. Mais c'est bien de faire ça presque, tu vois. Parce que ça te permet de passer à l'action, sinon tu passerais pas à l'action. Je te donne un exemple. Jody Cavalli qui est dans la bourse, c'est compliqué de faire passer quelqu'un à l'action parce que le résultat rêvé, c'est dans 20 ans que tu vas avoir quand même un peu d'argent, tu vois. Mm. Donc, il fait du marketing brutal. Il y a peut-être c'est pas du mensonge, je me suis mal exprimé, c'est pas du mensonge. C'est du marketing brutal. Il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de ouais, tu vas gagner 10 000 euros au truc, mais c'est quelque chose qui est du marketing assez brutal. Et en fait, ben, le marketing, c'est ça en fait, c'est convaincre la personne avec des choses qui soient brutales. Et moi, c'est exactement ce que j'ai fait avec un client, c'est pour ça que ça me faisait penser. Il y a un client aujourd'hui, ce que lui, il veut, c'est pas ce que son client idéal veut. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, je ou vois. si je dois mieux m'exprimer. Mhm. J'ai pas capté. Ce que lui veut vendre ne C'est-à-dire que va son client idéal, il Ouais. est dans la crypto. Ok. Son client idéal, il me dit, il veut une crypto pépite qui lui permettra de faire énormément d'argent. Il m'a dit, c'est ça Ouais, le client idéal qu'il veut. Le client idéal, il veut ça. Et lui, il sait que ben, c'est pas bon. Hmm. Il sait que c'est pas bon. Et il me dit, ben, moi, je veux juste leur apprendre à devenir rentable. Ben, c'est compliqué de faire du marketing là-dessus. Je lui ai dit une seule chose. Et ça a fonctionné. Hein. Ok, tu fais une VSL. Sur ta vidéo, tu dis, venez directement sur la VSL, j'ai mis une crypto qui vous permettra de faire x100, x200. Et du coup, quand tu arrives sur la VSL, tu mets ton opt-in, tu mets ton numéro de téléphone. Et la première phrase de la VSL, c'est ok, tu croyais vraiment que Hmm. tu allais faire un Ah, x200, x300? Ouais. Si vraiment tu y croyais, je te laisse quitter la vidéo, en fait, c'était une merde. Incroyable. Ouais, j'ai déjà vu Aujourd'hui, si tu veux ce- devenir rentable, et je lui ai donné cette stratégie, il a été choqué, il a dit ah ouais. Et là, du coup, depuis, il fait ça, je pense que ça va exploser. Concrètement, c'est les biens en marketing que tu peux utiliser pour faire du résultat. De ouf, de ouf. Elliot et 8, je sais pas si vous voyez qui c'est le trader avec un masque. Il avait fait ça aussi. Il y a une vidéo, j'en avais parlé avec mon ancien mini maker qui bosse avec lui. La vidéo, c'est comment faire des revenus passifs ou un truc comme ça. Et tu commences la vidéo, il a dit bon, vas-y, on va arrêter avec les revenus passifs, c'est du bullshit, voilà, tout ça. Et après, en fait, il t'explique beaucoup plus en profondeur. Mais je Moi, valide de ouf. j'ai été un peu audacieux là parce que le mec va mettre son opt-in, son numéro de téléphone pour avoir une crypto pépite. Et bien sûr, en dessous du numéro de l'opt-in, il est marqué je hais les spams. Bah Je ne oui. fais rien. Et le mec, il sait qu'il va se faire appeler 10 minutes après en fait. Il va se faire appeler 10 minutes après. Bon, mec, t'es une grosse merde, tu croyais vraiment que. Mais c'est bien parce que ça fait partie de l'éducation un petit peu. Et t'as les Et, C'est stats. exactement ce qu'il faut faire en fait. Faut pas mentir dans le sens où faire des fausses promesses, ça c'est hors de question. Mais avoir cette influence où, ok, il faut que je fasse du marketing pour faire passer les gens à l'action parce que sinon ils vont pas passer les gens à l'action. Et la meilleure décision pour eux, c'est de passer à l'action. Donc je dois le faire, mais c'est pour vous. C'est pas que Mais pour c'est moi. ça, parce qu'il n'y a pas de, il y a pas de, il y en a énormément. Quand tu regardes les ads du marché américain, il y en a énormément qui font des ads, qui parlent d'un truc, et quand tu arrives en closing avec eux, ça n'a rien à voir. Mais c'est pas grave, ça vend quand même, parce que pendant le closing, bah, le mec s'intéresse et te trouve vraiment tout ce qui te relie toi à pourquoi tu devrais passer à l'action avec cette personne. Et l'ads, en fait, c'était juste pour ramener, et voilà. Ouais, Mais donc, exactement. ouais, Bah, c'est comme un message. Ah, En non. prospection, premier message, moi, c'est pas un truc par rapport à 100% au business. Hein, Ah c'est bah non. juste pour obtenir sa réponse. Et après, Mm. ben, je vais décortiquer autre chose. Et c'est ça, en fait. Aujourd'hui, si on vous ment, on vous ment pas, mais si le message est un petit peu suspect,
C'est pour vous faire passer à l'action. Parce que sinon, vous ne passez pas à l'action. Sinon, vous êtes des golemons. Donc voilà. Mais ces c'est belles vrai, les gens paroles. sont des golemons. Il leur faut de la vente de Un rêve petit pour passer à l'action. Mais on vous en donne. On vous donne de la vente de rêve. Parce que vous êtes débiles. Tu vois? Ah non, mais c'est sûr que si le marketing n'existait pas, ce serait beaucoup moins sexy et ça serait beaucoup plus terre à terre. Et... Ouais. Par contre, attention, après tout ce que j'ai dit, vous allez me prendre pour un fou qui vend des trucs de fou. Non, pas du tout. C'est ce que tu es, Simon. Il faut dire la vérité. Monsieur, dame, sachez la vérité. Voilà. Il faut jamais mentir. Par contre, par exemple, même en appel de vente, moi je dis vraiment, si tu veux des résultats, mec, tu vas te sortir les doigts du cul, tu vois. Je dis vraiment toutes les choses. Après, faut être honnête, tu vois. Mais par exemple, pour faire venir sur quelqu'un en appel, ben, tu t'es obligé des fois, voilà. Mais après, il faut toujours être honnête et jamais faire payer quelqu'un et lui vendre quelque chose de différent. Ça, c'est la pire chose à faire et Bien sûr. il faut toujours Bah être oui, honnête oui. à 100%. Ça dépend si vous voulez tirer 3000 balles d'un coup ou si vous voulez établir un business périn. Voilà, c'est ça. Après les 3000 balles d'un coup, on habite en France, à part Gab, mais je pense que c'est la même chose. Tu as 14 jours de droit de rétractation. Alors, tu lui vends un truc à part, le mec il va te dire bon, ok, rembourse-moi et tu le rembourses, quoi, c'est tout. Mm. Donc ça n'a aucun sens de le faire. Ouais, ça n'a aucun sens de le faire, bien sûr. Sur ces bonnes paroles de Prada, le arnaqueur, C'est ça. La Pradal Academy vous arnaque du lundi au dimanche. Je veux prendre votre CB. je pense que. Enfin, je sais pas si vous avez encore des sujets à Non, aborder. yes. Ou... Là, je pense que c'est 1h10, good, ça fait 1h10. Et messieurs, dames, bien sûr, une bonne année à tous parce qu'on n'en a pas parlé. Exactement. Exactement. On est le 1er janvier 2025, le jour où on tourne ça. En mode charbon, direct, Exactement. on y Et ouais, nous, c'est le jour Travail, férié, il nous. n'y a pas de jour férié, les gars. Bonne année, on s'en tape, c'est un peu une phrase bateau, mais que tout le monde réussisse ce qu'il entreprend. Un maximum de fric pour tout le monde. Et Se donner les atteindre des moyens. objectifs. Un maximum d'arnaque. Voilà, nickel. Putain, c'est ça qu'on veut. va. Ça scam à mort. Bon, bah écoutez, si vous avez apprécié le podcast, n'hésitez pas à liker, même si on fait 12 vues. S'il y a un like, au moins ça pousse un peu le truc. Vous voyez, Faut bien dire- Bientôt les 15, bientôt les 15 vues. Après, dans les 12 vues, il y a nos parents, les gars. Et c'est nickel. mon chien aussi regarde. Bref, n'hésitez pas à liker, à mettre un petit commentaire, ça fait plaisir si vous avez regardé jusque-là, c'est que vous êtes vraiment un bon, et à nous poser des questions pour les prochains podcasts. Et on se retrouve dimanche prochain.